Les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif, c'est votre réussite. Donc, cette vidéo, ça sera le premier parcours du centre examen de Rosny. Je vais refaire le parcours. Pourquoi? Parce que l'ancienne vidéo date de plus de 5 ans. Et entre-temps, ils ont changé quelques signalisations. Donc, comme vous avez été nombreux à me demander à refaire une mise à jour, je refais une mise à jour du parcours numéro 1. Plus les jours vont avancer, plus je vais refaire les mises à jour des autres parcours du centre examen de Rosny. Alors, quand vous allez commencer, je suis pas au centre examen parce qu'à cette heure-là, ils sont encore en train de faire des parcours. Donc, j'ai interdiction de rentrer pendant les heures des examens. L'inspecteur va être avec vous. Il va vous dire: bonjour monsieur, nous allons être ensemble pour votre examen de conduite. Je vais vous demander de faire une conduite 1 et hors exonération. De respecter le code de la route ainsi que les vitesses jeune conducteur. D'effectuer une conduite autonome qui va durer environ 5 minutes. Cette conduite autonome sera guidée par des panneaux. Le résultat, c'est moi qui vous donne les indications gauche ou droite. Comme je ne vous dis rien, on continuera toujours tout droit sur la route. Durant le parcours, on effectuera une manœuvre. Il y aura des questions à caractère sécurité et secours. Et je vous demanderai aussi de faire attention aux usagers les plus vulnérables comme les deux roues et les piétons. D'adopter une conduite courtoise et économique à l'environnement. et durant le parcours, monsieur ou madame, je vais vous faire des remarques. Il faudra les prendre comme des conseils. Attention, je répète la phrase. Je vais vous faire des remarques, prenez-les comme des conseils. J'insiste sur cette phrase parce que quand l'inspecteur vous le dit, vous croyez qu'il va vous éliminer. Les remarques sont tout à fait normales. Après, il va vous dire si vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'avez pas compris une direction, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, non, allez, on y va. Quand il vous dit ça, les amis, vous n'oubliez pas de vérifier que l'inspecteur a mis sa ceinture. Et le moniteur qui est derrière, on vérifie aussi qu'il ait sa ceinture. On vérifie 2 fois les ceintures avant de sortir du centre examen. Et la deuxième fois, c'est quand on a terminé les questions. D'accord? Allez, c'est parti pour le parcours. Donc là, je suis rentré dans le centre commercial de Rosny. Pour votre information, le centre examen, il se situe au 99 avenue du Général de Gaulle. 99 avenue du Général de Gaulle. C'est le chemin du parcours, c'est l'adresse du parcours examen. Alors, aujourd'hui, les feux ne fonctionnent pas. Donc, comme vous pouvez l'observer, il n'y a aucun feu qui fonctionne. Donc, je vais devoir appliquer la priorité à droite. Mais nous, on va arriver de là-bas. Vous voyez le véhicule blanc là-bas, où il y a le véhicule bleu et blanc? On va sortir de là-bas. Et quand vous sortez du centre examen, il va vous demander de tourner à la première à droite, c'est-à-dire là-bas. Donc, moi, je suis au sens opposé. C'est la rue qui est là-bas. Comme le véhicule blanc là, qui est en train de rouler. On va faire comme lui. Et quand on va rouler, il faudra faire attention aux piétons. Donc là, c'est juste la priorité à droite. Donc, je vais essayer le véhicule gris me dépasser. Et là, quand on va circuler, vous allez faire attention. Ici, voilà. Dès qu'on tourne, là, en sortant d'ici de la droite, vous arrivez là, vous faites attention aux piétons. Une fois qu'on a fait attention aux piétons, on contrôle la gauche et on serre à gauche en mettant le clignotant. Ici, n'hésitez pas à avoir une allure dynamique, à peu près entre 45 et 50 km/h. Sauf si devant nous, il y a un bouchon autre. On contrôle de temps en temps derrière nous. Et je répète, les amis, j'ai peut-être oublié de vous le dire tout à l'heure. Je l'ai déjà dit dans différents parcours. Le parcours, on ne l'apprend pas par cœur. Le parcours, si je vous le fais, les amis, c'est pas pour l'apprendre par cœur. C'est juste pour vous expliquer les situations. D'accord? Donc là, en descendant en face de moi, il y a un céder le passage sur ma droite. Bien évidemment, j'ai la priorité, mais je contrôle quand même sur le côté, on ne sait jamais. Donc on tourne la tête histoire de voir s'il n'y a pas un véhicule à gyrophare ou autre. Ici, les amis, faites vraiment très attention. Le feu, on se méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps, mais ce qui m'intéresse, c'est la route, comment elle est faite au deuxième feu. La route a fait un petit virage, un genre de C. Donc on diminue l'allure même si le feu est vert, les amis. Et on pivote légèrement le véhicule de façon à faire un C. D'accord? Et je contrôle ma gauche au cas où. Et là, on va vous demander de prendre centre-ville. Pour faire centre-ville, on reste le long du trottoir. On contrôle la gauche. On met le clignotant. On reste le long du trottoir, les amis. Et on va en face du véhicule noir. Je contrôle ma gauche et je reste derrière le véhicule noir. Voilà. Si je ne mets pas mon clignotant, ça veut dire que je vais à droite. Là, je me méfie du feu qui est vert depuis longtemps. Allez, je dégage l'intersection. Je dégage, je dégage, je dégage. À partir de là, je roule normal. Cette rue, les amis, elle est en sens unique. Elle n'est pas limitée à 30. Je suis protégé à droite, ils ont un stop. Elle n'est pas limitée à 30, mais je ne peux pas rouler à 50. C'est trop serré, il y a trop de véhicules sur les côtés, donc je ne le fais pas. Je contrôle de temps en temps autour de moi, derrière moi. Je diminue un peu l'allure à cause du véhicule ambulance qui est en train de manœuvrer. L'espace est assez restreint, donc je contrôle derrière moi. J'ai diminué mon allure, il peut à tout moment ouvrir sa porte. Et dès que c'est OK, je peux dégager. Là, j'essaie d'avoir une allure dynamique, mais pas trop. Parce que je le répète, je ne peux pas rouler à 50. Ici, il y a un passage piéton. Je contrôle derrière moi. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. La rue à ma droite est à sens unique, mais aucun panneau qui me le dit. Donc, je fais attention et je dégage. Pareil. Alors ici, c'est dommage que le feu est déjà rouge. Il y a 2 feux, comme vous pouvez l'observer. Le premier feu passe toujours rouge avant le deuxième. Et beaucoup d'élèves sont focalisés par le deuxième feu et du coup, ils ne voient pas le premier feu qui est rouge. C'est dommage que je n'ai pas pu l'avoir. L'exemple, mais en tout cas faites attention ici à ces 2 feux. Le premier est toujours rouge avant le deuxième, donc faites très attention ici.
Dans ma première vidéo que j'avais fait autrefois, et ben, quand on allait tout droit, la voie de bus allait jusqu'au bout, jusqu'au giratoire. Maintenant, dans la nouvelle vidéo que je vous fais, la voie de bus se termine. Donc, à un moment donné, il faudra revenir sur la droite. Et il y avait une priorité à droite qui n'existe plus. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Il va vous demander d'aller tout droit. Vous restez sur la voie de gauche pour aller tout droit. Faites pas comme le véhicule, là, il est en train de rouler sur la voie de bus. Là, il a compris son erreur. Donc là, bonhomme rouge, les amis, je m'arrête pas pour les piétons. Par contre, ici, je vais faire attention aux gens et qu'il n'y ait pas de piétons qui traversent. Il n'y en a pas. Et là où il y a la boulangerie dans le coin, le véhicule gris qui est à l'arrêt, c'est un stop. Ce n'est plus une priorité à droite. Donc j'ai la priorité de passage. Donc là, en face de moi, il y aura un passage piéton. Je contrôle derrière moi. Vous avez vu qu'il y avait la rue limitée à 30. Et là, je ralentis, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et sur ma droite, donc là, il y a un piéton qui arrive. C'est pour ça que le véhicule s'est arrêté. Sur ma droite, la voie de bus, à un moment donné, va se terminer. J'attends que le véhicule en face de moi avance pour vous le montrer, le panneau. Donc je regarde autour de moi. Le véhicule devant moi laissait passer des piétons. C'est pour ça qu'il a ralenti. Il y a un véhicule blanc qui a tourné et j'ai l'impression qu'il y a un bouchon aussi. Alors, vous voyez le panneau bleu là? Il y a un panneau bleu qui dit que la voie de bus est terminée. Ne faites pas la même erreur que le véhicule gris. On peut aller sur la voie de bus juste après le panneau. Je répète, on peut aller sur la voie de bus juste après le panneau. Donc là, je me suis arrêté avant, c'est pour pas m'arrêter sur le passage piéton. Donc à la vue du panneau, voie de bus terminée, je peux commencer à vérifier mon rétroviseur et mon angle mort, signaler mon attention avec mon clignotant, mais je n'y vais pas tout de suite. Il y a un piéton qui court, il ne traverse pas, le monsieur avec son parapluie ne traverse pas. Et dès que j'arrive ici, je vérifie mon rétroviseur qu'il n'y a pas de bus, hein, bien évidemment, mon angle mort, et là je peux aller à droite. Mais comme il y a un véhicule devant moi qui est arrêté, je n'y vais pas maintenant. Je vais y aller après le camion. Je répète, normalement j'y vais maintenant, mais là j'y vais pas à cause du camion de livraison. D'accord les amis? Alors on va essayer de se mettre à droite. Bah, il y a un véhicule qui veut prendre la place du stationnement. Je vais faire attention parce que le véhicule noir, je pense qu'il peut se garer. Et moi je vais me repositionner à droite juste après le camion et je vais vous montrer ce qu'il faudra faire. Donc je vais juste le laisser se garer. De toute façon j'ai pas la place pour passer. Voilà, donc là je vais me faufiler à droite. Voilà, une fois que je suis à droite ici les amis, on va prendre direction. Alors le feu est au rouge, je vais m'arrêter. Là je vais prendre juste après le camion Darty, mais comme par hasard il n'y a que des camions qui sont en stationnement aujourd'hui. Alors juste après le camion Darty, là vous voyez à la première à droite il y a marqué Montreuil. Mais la deuxième à droite, juste avant le sens interdit, à ma droite, j'ai une rue qui s'appelle Centre-Ville. L'inspecteur va vous demander, là le parcours que je vais faire c'est Centre-Ville. Il va vous demander de prendre à droite la direction du Centre-Ville. Ce qui va se passer, c'est qu'en allant dans la rue, beaucoup d'élèves, ils serrent un petit peu trop la gauche ou vous êtes trop rapide en tournant à droite. Du coup, le véhicule s'emporte et se décale légèrement sur la gauche. Il y a une voie sur ma gauche. Donc, quand je vais rouler, pour éviter ce problème-là, vous allez faire trajectoire, je contrôle mon rétroviseur côté gauche. Trajectoire, je contrôle mon rétroviseur côté gauche. Trajectoire, je contrôle mon rétroviseur côté gauche. Pour être sûr d'avoir une bonne distance avec les véhicules sur ma gauche qui me dépassent. Sinon, si on a une allure trop rapide ou si on ne fait pas attention, on risque d'avoir de ne pas avoir la distance latérale de sécurité et du coup d'être trop proche du véhicule. Et l'inspecteur va vous reprendre les commandes. Autre chose aussi, les piétons auront la priorité. Vous allez voir le bonhomme des piétons qui clignote. Et la rue que je vais emprunter sera aussi, elle, limitée à 30. Donc là, comme j'ai dit, je contrôle ma trajectoire. Je regarde mon miroir. Trajectoire, miroir, trajectoire, miroir, trajectoire, miroir. Vous voyez, centre-ville, le bonhomme des piétons, il clignote. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Je regarde bien sur les trottoirs. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Là, je peux rouler. Et je suis limité à 30 comme vous avez pu l'observer dans le panneau. Donc, je roule à 30. Alors, pourquoi on roule à 30? Parce qu'il y a des écoles et la gare. Donc là, le véhicule s'est arrêté. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Il s'est carrément arrêté sur le passage piéton. On me rappelle que je suis limité à 30. Il y a de nouveau un passage piéton. Je contrôle derrière moi. Et je vérifie sur les trottoirs qu'il n'y ait pas de piétons. Je suis protégé à ma droite. Ils ont cédé le passage. Donc, le véhicule va me céder la priorité. Et là, je me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Et là, à partir de là, les amis, je ne suis plus limité à 30. Par contre, je ne peux pas rouler à 50. Pourquoi? À cause du virage, j'ai pas de visibilité, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Des véhicules en stationnement, un véhicule en panne, je sais pas. Un vélo, un bus à l'arrêt, j'en sais rien. Donc, j'essaie d'avoir une allure à peu près dynamique, mais pas trop. Le panneau 30 que vous pouvez voir, il me dit de rouler à 30, mais uniquement sur le dodan. Ce qui veut dire qu'après le dodan, je ne suis plus limité à 30. Je contrôle derrière moi, je ralentis, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons en même temps. Et ensuite, une fois que j'ai passé le dodan, je peux reprendre l'allure. Ici, dans la rue, on m'a indiqué que j'étais prioritaire. Je contrôle derrière moi, je vérifie, j'ai la priorité de passage. On continue à avancer, pas de piétons, je continue à avancer. Là, dans ma rue à droite, je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. J'aperçois un panneau céder le passage de dos, j'ai la priorité. Je continue à avancer et il y a un vélo en face de moi. Une trottinette ou un vélo. Donc, je continue à rouler. Pour l'instant, j'ai une assez bonne distance avec lui. Si je veux le dépasser,
je n'hésite pas à mettre le clignotant. Je me méfie d'abord du feu qui est vert depuis longtemps, je contrôle derrière moi, et à cause de la trottinette, je vais signaler que je vais faire un écart. Je me méfie d'abord du feu, hop, je contrôle derrière moi et je m'arrête. Rappelez-vous les amis, il y en a beaucoup qui se font éliminer dans ce cas de figure-là, ils disent « Ah mais le feu il est passé orange à la dernière minute !» Non, non, non. Il faut d'abord se méfier d'un feu qui est vert depuis longtemps. Si vous ne vous méfiez pas, si vous gardez l'allure, forcément vous allez vous faire piéger. Et pour information, un feu orange, on s'arrête que si c'est possible. C'est-à-dire on contrôle derrière, on essaye de s'arrêter. Si j'ai dépassé l'intersection, j'ai dépassé le passage piéton, carrément le feu il est ici à l'arrière de mon véhicule, dans ce cas-là on dégage l'intersection, d'accord? Là il n'y a pas de voiture derrière moi, mais si on risque une collision par l'arrière, on essaie de freiner un peu moins fort. Si on a pu, tant mieux. Si on n'a pas pu, eh ben on dégage l'intersection. Ici, on va vous demander de tourner à droite. Il y a une rue qui est à droite, donc je fais mon contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Je signale avec mon clignotant, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et le panneau, il m'interdit seulement de tourner pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le panneau que vous voyez là. Moi, je ne suis pas un camion de plus de 3,5 tonnes. Donc, je peux y aller. Je diminue mon allure, il n'y a pas de piéton. Ici, il faut vraiment y aller lentement, hein. Ceux qui sont en manuel, n'hésitez pas à faire une reprise première en cas de besoin. Sinon, ça tourne trop vite. Le virage est en épingle. Alors, je vais me stationner, allez, derrière le véhicule gris. Ouais, je pense que je vais faire un stationnement créneau côté droite derrière le véhicule gris. Alors, je contrôle ma droite, clignotant. J'y vais à une allure faible. J'y vais vraiment lentement, lentement. J'essaie de m'approcher du rétro sans dépasser les rétros. Je préfère qu'on ne dépasse pas le rétro. On garde une distance de 50 cm ou 1 mètre. J'ai ma technique, je vous montre ma technique. Alors, marche arrière, je garde mon volant droit, je contrôle ma sécurité autour de moi et je fais en sorte que le phare arrière du véhicule se retrouve à peu près au niveau de ma ceinture. Donc l'extrémité du véhicule à peu près au niveau de ma ceinture. Comme la situation peut changer en 2 secondes, je vérifie autour de moi. Et dès que le phare est au niveau de ma ceinture, je marque l'arrêt et je braque les roues du côté où je vais me garer. Je recontrôle ma sécurité et moi je vais faire entrer d'abord les 2 roues arrière du véhicule. Je regarde autour de moi. Là, hop, je sens que la première roue est rentrée. Je regarde si ma deuxième roue est rentrée, donc je regarde la place et ma roue arrière. Voilà, en même temps je regarde s'il n'y a pas des véhicules, des vélos, des trottinettes ou des choses qui arrivent. Et là je vais sentir que ma deuxième roue commence à rentrer. Voilà, là c'est bon, mes 2 roues sont rentrées. Une fois que mes 2 roues sont rentrées, c'est à ce moment-là que je braque le volant de l'autre sens, à fond. Le clignotant je le mets à la fin, sinon il va s'enlever à chaque fois. Je recontrôle ma sécurité autour de moi. Et là, je m'aligne avec mon trottoir et mon véhicule. D'accord? Je regarde autour de moi en même temps. Je m'aligne avec le trottoir et le véhicule. Trottoir, véhicule, trottoir, véhicule. Je suis presque aligné avec mon véhicule. Voilà. Et là, je suis aligné avec mon véhicule et mon trottoir. Une fois que c'est OK, je redresse mes roues, un tour et demi pour remettre mon volant droit. Et j'immobilise ma voiture. Si vous avez un frein manuel, n'hésitez pas à le mettre. Moi, mon frein manuel est automatique. Voilà. Une fois que vous avez terminé, l'inspecteur va vous demander les 2 derniers chiffres de totaliseur kilométrique. Pour moi, les 2 derniers chiffres, c'est 45. Ça m'arrange, c'est une question intérieure. Tout ce qui est impair, c'est intérieur. Pair, c'est extérieur. Donc, il va prendre sa tablette et je vais vous faire la question 45. Donc, la question 45, elle est ici. On va vous demander de montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête sur le siège conducteur, c'est-à-dire sur le vôtre. Donc, on va montrer comment on règle la hauteur de l'appui-tête. Alors, vous placez vos 2 mains au-dessus de l'appui-tête. Vous avez juste à le tirer en l'air. D'accord? Il y a 3 crans généralement. Vous le montez à fond. Ok? Donc voilà comment on fait pour le monter. Et pour le descendre, je vous fais le test ici là où il n'y a personne. Donc vous avez juste à le monter. D'accord? Et pour le descendre, vous avez un bouton ici là. Ce bouton là, il faut le pousser. Pousser vers là-bas, d'un côté de l'inspecteur. Il est toujours au même endroit le bouton. Donc vous le poussez ici. Et avec la deuxième main, vous descendez vers le bas. Je recommence l'action. Donc vous montez l'appui-tête comme j'ai montré. Ensuite, avec votre main gauche, vous poussez comme ça. Et la deuxième main, hop, on descend vers le bas. Allez, je fais le test ici. Avec ma main gauche, je pousse le bouton. Avec ma main droite, au-dessus de mon crâne, je pousse vers le bas. Donc moi, il est assez léger, hop, et je descends vers le bas. Des fois, il faut insister un peu parce que l'appui-tête, il y a de la poussière. Ensuite, question sécurité. C'est quoi l'utilité de régler la hauteur de l'appui-tête? La réponse est là à côté. C'est pour permettre de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. On dit juste tout simplement, c'est pour pas se faire mal. D'accord? Vous dites c'est pour pas me faire mal et pour bien régler ma tête. C'est tout. Ça suffit. Pas besoin de dire la réponse dans son intégralité. Du moment qu'on a compris la phrase, c'est le plus important. Ensuite, par quel moyen doit être réalisée l'alerte auprès des services de secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable à défaut d'un fixe ou bien d'une borne d'urgence.
On répond tout simplement portable, fixe ou borne d'appel d'urgence. Je répète, portable, fixe, borne d'urgence. C'est beaucoup plus simple de le dire comme ça. Donc là, on va repartir en circulation. Alors les questions ne sont pas éliminatoires pour votre information. Si vous avez besoin des questions, j'ai fait les vidéos sur ma chaîne YouTube et j'ai fait les vidéos sur mon compte TikTok. D'accord? Alors, quand on va sortir de notre place examen, on vérifie que l'inspecteur est installé. Si vous ne vérifiez pas, vous n'aurez pas la totalité des points. Donc très important. Ensuite, on contrôle et on sort. Si jamais vous êtes trop proche du véhicule devant, je vous montre. Si on est comme ça, n'hésitez pas d'abord à reculer de façon à voir les roues du véhicule. On tourne la tête autour de nous. Voilà. Donc là, je vois les roues du véhicule devant moi. Et après, là, on peut sortir en sécurité. D'accord? Donc, comme j'ai dit, n'oubliez pas de vérifier que l'inspecteur a mis sa ceinture. Hein, et le moniteur derrière. Ensuite, ici, il va vous demander de tourner à droite. Donc, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ici, comme j'ai pas de visibilité, je contrôle d'abord derrière moi et je diminue mon allure avant le virage. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Il n'y a pas l'air d'y en avoir du côté droit, c'est bon. Je peux y aller. En avançant, ici, le feu. L'inspecteur va me demander de tourner à droite. Je refais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. On contrôle avant de mettre le clignotant. Il y a un sas à vélo, on s'arrête avant le sas à vélo. Ici, généralement, il y a un détecteur de poids. Donc, l'inspecteur risque de vous dire d'avancer un petit peu pour qu'on détecte le poids du véhicule, pour que le feu puisse passer au vert. Mais attendez que l'inspecteur vous le dise avant de le faire. Ne le faites pas sans son aval. Donc le feu est vert, je jette un petit coup d'œil sur ma gauche et c'est bon. Et je regarde au loin. Je continue à rouler. J'hésite pas à avoir une allure dynamique parce que devant moi j'ai de la place. Il y a un passage piéton, je contrôle derrière moi. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et je peux y aller. Il y a de nouveau un passage piéton, je contrôle derrière moi. Je lâche l'accélérateur, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Là c'est la rue sens unique où je suis rentré. La plus haute à droite, elle est là-bas. C'est la deuxième, après le panneau. Donc je contrôle derrière moi, je ralentis. J'ai une très bonne visibilité. Je regarde après entre le camion et là-bas. Et je regarde après le camion au cas de besoin. Hein. Tout est OK, j'hésite pas à y aller. Ici, il va vous dire, à partir de maintenant, les amis, en autonomie, on suit la direction de l'autoroute. Vu que j'ai une fléchage qui me dit que c'est à gauche, je fais mes trois contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et en même temps, il y a une intersection, je diminue, on aperçoit la flèche sens unique. Je peux dégager après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de piéton. Rappelez-vous que l'autoroute c'est à gauche. Au cas où vous avez oublié, regardez votre clignotant. Donc là, il y a un passage piéton, je contrôle derrière moi. Avant d'arriver au giratoire, je diminue l'allure et je contrôle mon côté gauche le plus tôt possible. On anticipe les amis. Il n'y a rien du côté gauche, il y a un camion blanc, il a l'air de sortir. Donc je vais sortir comme le camion blanc pour votre information. Donc il y a le véhicule blanc et rouge. Moi je sors comme le camion blanc. Je vais aller plus vite que le rouge, il a mis son clignotant, hop là, le deuxième rouge. Ici au niveau du sens interdit, vous le voyez, ici on commence à contrôler à droite, on met le clignotant, on attend d'arriver au niveau du sens interdit, on recontrôle à droite et on se place à droite. Je regarde ma trajectoire, là où il y a le véhicule blanc, je continue à regarder ma trajectoire, je vois le panneau autoroute et avant de sortir, je contrôle mon côté gauche pour être sûr que personne ne me coupe la route. Attention les amis, beaucoup de personnes ici quand ils voient le panneau bleu, quand on vous dit direction de l'autoroute, vous croyez qu'ici c'est une insertion d'autoroute et vous vous mettez à accélérer. On ne peut pas accélérer ici, on est encore en ville. L'autoroute est très loin. C'est une route qui me ramène vers l'autoroute. L'autoroute est bien loin, elle est encore dans à peu près 5 minutes. Je vais rouler à peu près entre 3 et 5 minutes. Je contrôle derrière moi, je diminue l'allure pour le virage et je regarde loin. Il va vous répéter volontairement l'inspecteur, on suit toujours la direction de l'autoroute parce qu'il y a un panneau qui vous dit que l'autoroute c'est à droite. On contrôle. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je roule. Là devant moi, j'aperçois qu'il y a un bouchon. Donc je contrôle derrière moi avant de ralentir et ensuite j'étale mon freinage de façon à ralentir correctement derrière les véhicules. Alors rappelez-vous le freinage de précision les amis, il faut voir les roues du véhicule, le véhicule blanc devant moi. La caméra comme elle est un peu en hauteur, vous avez peut-être pas la même vision que moi. Et pour information, le véhicule blanc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout sur la gauche. On est censé rester au centre de notre voie. Alors vous voyez que le feu est vert depuis tout à l'heure, les véhicules n'ont pas eu le temps d'avancer. Je vais me méfier. Peut-être qu'au moment où moi je vais arriver, le feu va passer au rouge. Donc moi, je revérifie à ma droite s'il n'y a pas un deux roues. Hop, il est passé au orange. Je contrôle derrière moi et je reste derrière celui de droite, le véhicule de droite. Voilà, je recontrôle derrière moi parce que je vais refreiner. Et je regarde bien les roues du véhicule. Freinage de précision. On est censé voir les roues du véhicule. Voilà, au niveau du capot. J'en profite les amis pour vous faire un rappel. Je dis, je le répète, la vidéo, c'est pas fait pour apprendre le parcours par cœur. C'est juste pour vous familiariser avec le parcours et pour vous expliquer un petit peu ce qu'on attend de vous dans les situations à venir.
feu entre-temps est passé au vert, donc je recontrôle au cas où autour de moi. Alors en tournant, là il y a un bonhomme de piéton qui est vert. Alors je ne vois pas du côté droit s'il y a des piétons, donc je ne suis pas pressé d'accélérer. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. C'est ok. Là j'hésite pas à y aller. Ceux qui sont en boîte manuelle, attendez qu'il n'y ait pas de piéton avant de mettre la deuxième. L'autoroute, on me dit que c'est à droite. Je refais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Beaucoup d'élèves se trompent. Vous allez tout droit comme la fourgonnette blanche. On vous a dit que c'est à droite. Donc il y a un panneau, il faut serrer à droite, comme le 4x4 gris. Et ici, il y a deux voies, les amis. Donc on reste à droite. On va pas trop vite, sinon le véhicule se déporte. Alors je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui ne la voient pas, cette rue-là. Ils la voient pas. Ils se retrouvent à aller là-bas où il y avait la fourgonnette blanche de tout à l'heure. Ou bien, ils roulent entre les deux voies. Et ils se mettent à, comme le camion blanc qui est derrière moi là. Il est en train de rouler et il est au milieu des deux voies. Donc il faut bien rester sur la voie la plus à droite. Et là, donc, quand le feu est vert, on va avancer. On va arriver dans une insertion d'autoroute. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous restez bien sur la voie la plus à droite. Et en fait, ici, il y a trois voies. Mais dans l'autoroute, la troisième voie, elle disparaît. Donc, on voit les flèches de rabattement. Sous la pluie, on les voit un peu moins. Je suis limité à 60. J'hésite pas à m'approcher de la vitesse maximum, entre 55 et 60. Et après, il y a un panneau qui me dit que la voie de gauche disparaît. Donc, j'ai la priorité de passage. Au moment où il y a les flèches de rabattement, je contrôle mon rétroviseur. Je vois qu'il y a un véhicule noir qui arrive au loin. Il n'a pas l'air de vouloir me dépasser, il se place derrière moi et là je suis limité à 70. J'hésite pas à avoir une allure assez dynamique, c'est une petite pente, hein. Insistez bien. Et ici les amis, ma voie devient une voie d'autoroute. Je répète, ma voie devient une voie d'autoroute. Tant que j'ai la ligne blanche, je peux aller plus vite que les gens qui sont sur le milieu. Dès qu'il n'y a plus la ligne blanche, je ne dépasse plus les véhicules qui sont sur la voie du milieu. Donc je reste là. Le véhicule, le camion vert peut, je suis limité à 90 à partir de maintenant. Le camion vert peut se rabattre à tout moment devant moi. Donc je ne le dépasse pas, sinon c'est considéré comme un dépassement par la droite. Le camion a compris, s'est remis en face de moi. Il a compris qu'il y a une voie qui s'est créée, c'est-à-dire la mienne, ma voie d'insertion. Donc là, j'ai pas d'insertion à faire. Et il faudra juste que je garde ma distance de sécurité qui est d'environ 2 secondes entre lui et moi. Donc je vais prendre un repère, un poteau, un lampadaire, le panneau de direction. Et il faut que j'ai 2 secondes d'écart avec lui. Dès qu'il arrive au panneau de direction, je vais compter combien de temps j'arrive après lui. 1, 2, 3. Je suis arrivé 3 secondes après lui. Ma distance est correcte. Il faut que j'ai minimum 2 secondes. Là, les amis, vous avez vu que j'étais limité à 90. Mais là, on ne peut pas rouler à 90. Pour votre information, mon compteur il est à 61 km/h. Je ne peux pas rouler plus vite, sinon j'ai pas de distance de sécurité avec le camion devant moi. Donc, s'il y a un véhicule au milieu qui roule lentement, ici, je peux le dépasser. Pourquoi? Parce que l'autoroute est bouchée. On ne dépasse pas les véhicules par la droite, sauf quand c'est bouché. Quand on est dans une direction qui va pas dans le même, dans une route qui ne va pas dans la même direction. Et le troisième cas, c'est quand le véhicule il a signalé son intention de tourner à gauche. Et là, je peux le dépasser par la droite. Alors là, les amis, l'inspecteur va vous dire de continuer à prendre la sortie numéro 16. Donc la première sortie, c'est 17.1. La deuxième sortie, c'est 17.2. Et moi, après, c'est 17.3. Donc là, on a la 17.2. Je diminue un peu mon allure pour la distance de sécurité avec le camion. Je vais éviter de le dépasser. Parce que juste après, il y a ma sortie. Je veux augmenter ma distance avec lui. Donc là, à la vue du panneau, sortie 16, vous le voyez, je fais mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ça commence à rouler un peu mieux. De toute façon, tout le monde sera limité à 70. Ma sortie et les gens de l'autoroute. Et il y a un trait blanc là, qui est sur ma droite, la bande d'arrêt d'urgence. Je vais contrôler mon miroir à droite pour essayer de le coller. Hop, angle mort, je serre la droite, je retire mon clignotant. À partir de maintenant, les amis, je suis limité à 50. Je contrôle derrière moi. Et au bout de la route, il y aura 2 voies. Donc l'inspecteur va vous demander d'aller à gauche. Je contrôle ma gauche et je serre le trait blanc de gauche. C'est impossible de rester à 50 ici, les amis. C'est impossible de rester à 50. Vous restez dans les alentours de 30 km/h à peu près. Donc si ça tombe bien, le feu est vert. Non, ça tombe pas bien. J'espère qu'il va être orange. Donc je diminue l'allure exprès. Hein. Très bien, voilà, je l'ai eu à l'orange. J'ai fait exprès de l'avoir à l'orange. C'était volontaire de ma part. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez le véhicule gris qui est là-bas? Et ben quand mon feu va passer vert, là où il y a le véhicule gris, le feu va être rouge. Il n'a même pas vu que son feu est au vert. Donc le feu va être au rouge. Ah ouais, désolé les amis, il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Donc il n'y a plus de batterie dans la caméra, donc je répète ce que je disais. Dès que je vais avoir le feu vert les amis, là où le camionnette blanche est en train de rouler, je vais avoir le feu rouge. Donc faites attention quand vous êtes la première voiture. Beaucoup d'élèves se font éliminer quand vous venez du centre-ville, pas quand vous venez de Bordeaux-Nantes. Quand vous venez du centre-ville, vous vous faites éliminer parce que vous grillez ce feu. D'accord? Et pour votre information, pourquoi il vous a mis à gauche? Parce qu'en tournant, il veut que vous restiez sur la voie de gauche. Le véhicule qui est sur ma droite, là, le véhicule noir, bleu nuit, ouais noir, lui il va rester sur la voie de droite. D'accord?
Alors éloignez-vous de la voiture de droite, hein, vous prenez légèrement à gauche et vous voyez le feu, il est au rouge les amis. Mon feu est au rouge, je reste sur la voie de gauche et je m'arrête parce que beaucoup d'élèves ne le voient pas le feu. C'est vrai que le feu gauche-rouge il est un peu excentré, mais attention, il reste quelques secondes rouges, hein, pas très longtemps. En général pas plus que 5 secondes et après il va passer au vert. Voilà, là il est repassé au vert. Et là je peux rouler. Et ensuite le centre examen il est situé sur votre gauche. Donc on va faire les contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et faites attention à deux choses les amis. 1, la ligne blanche. De 2, les voitures qui sortent du pont. Donc la ligne blanche, les voitures du pont, il y a un 4x4, je vais diminuer mon allure. Je vais laisser passer devant moi. Il me laisse passer devant lui, hop, j'accélère un petit peu, angle mort et j'y vais. Et je me replace à gauche encore. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, hop, et je me replace sur la voie de gauche. À partir de là, on rentre à gauche, je ne vais pas pouvoir rentrer. Vous rentrez à gauche et l'examen est terminé les amis. À partir de maintenant, l'examen est terminé. Je vais juste laisser la priorité à droite parce que le feu ne fonctionne pas. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez un commentaire si vous n'avez pas compris. C'est avec plaisir que je vais vous répondre. Comme je le dis dans tous mes réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, on est là pour aider tout le monde. Même si vous ne faites pas partie de mon auto-école, de l'auto-école Mon Prof de Conduite. Et si vous voulez améliorer votre conduite, l'auto-école monprofdeconduite.fr, elle est là pour vous aider les amis. Bon courage à tous, on vous aime les amis.